Salut les motards, comment allez-vous? C'est M. Scarops. On se retrouve pour le fameux tuto du guidon cross que vous avez dit il y a quand même une semaine ou deux, je me rappelle plus. Donc pour le moment on va juste passer à la partie démontage du bloc supérieur du guidon. Donc comme vous pouvez le voir. Donc il y a une vis ici. Donc vous voyez là où je mets le tournevis. Donc il y a une vis ici. Il y en a deux autres derrière. Pardon. Une là. Une là. Donc il y en a deux. Donc une là à peu près et une là. Donc après sur le côté il y a des clips. Donc il vous faut un petit tournevis plat. C'est mieux, ça évite de se faire chier. Donc ils sont là à peu près. Là. Donc là où vous mettez votre tournevis, vous appuyez et il se débloque. Donc vous en avez deux. Donc un ici. Et un de ce côté. Je sais pas si on le voit bien. Ça, hop, voilà, avec la lampe peut-être. Donc ils sont, ouais, là il est là. Donc une fois que j'allais déclipser, donc pour enlever le bloc avant, là ceci là, il faut le déclipser en tirant le bloc vers le haut, comme ceci. Et après vous avez juste une fois que vous l'avez déclipsé à l'enlever et vous accédez à la partie donc du guidon. Et on se retrouve tout à l'heure. Allez, au revoir les gens. Alors les amis, donc là j'ai démonté dans le cache du guidon. Maintenant on va enlever la partie dans la deuxième partie si vous préférez. Donc il y a 4 vis. Donc une ici, là vous la voyez ici. Une là, tout en bas là. Donc du coup elles sont placées au même endroit de l'autre côté. Donc ici, là et là. Je crois qu'il n'y a pas besoin de démonter ça, mais voilà. Marquez bien les clignots par contre. Moi j'ai marqué donc attendez, c'est que là D pour droit et G pour gauche, comme ça au moins pour le recablage après je sais lequel va de quel côté. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Et bien les amis, on se retrouve donc après avoir démonté le guidon. Donc pour démonter le guidon c'est pas très compliqué. Donc vous avez un écrou comme ceci. Donc il vous faut une clé de 18 il me semble, attendez. Oui, 18. Donc vous prenez la clé, donc vous mettez comme ceci et vous dévissez. Une fois dévissé, donc vous enlevez l'écrou, sinon vous pourrez pas sortir le guidon. Et vous faites balancer en gros le guidon comme ceci pour le faire sortir du truc, je sais pas comment ça s'appelle là, pour le faire sortir. Donc après, donc on se retrouve comme ceci. Hein. Donc là je vais vous présenter mon guidon. Dans le guidon je l'ai pris donc couleur carbone, comme vous pouvez le voir. Donc pour ceux qui veulent savoir comment j'ai adapté les clignotants, j'ai acheté des supports de rétro. Donc du filetage 8. Ça c'est vous qui décidez, si vous voulez du 10 vous mettez du 10. Donc moi j'ai pris du 8 parce que mes clignotants étaient du 8. Donc là vous voyez, j'ai pris une petite équerre. Donc voilà, attendez je les ai. J'ai pris une petite équerre comme ceci. Que je suis venu placer hop comme ceci. Et j'ai retroué avec la mèche adaptée. Donc moi c'est du 8. Donc si vous voulez mettre du 10, vous trouvez du 10. Et après je l'ai repeint de couleur noire pour pas que ça se voie. Et je l'ai placé comme ceci. Hop, comme ça au moins on peut adapter le clignotant pour qu'il soit bien droit. Après donc là vous voyez que j'ai une petite vis comme ceci. Donc pour alléger, pour pas mettre un écrou. Donc j'ai utilisé ces vis là. Hop. Et donc ces vis là bien sûr je les recoupé à la bonne longueur. Donc n'oubliez pas, donc pour couper un vis il faut mettre l'écrou. Parce qu'après l'écrou il passe pas bien sinon et c'est chiant. Donc vous mettez l'écrou, vous coupez. Et comme ça vous n'êtes pas embêté. Après vous pouvez le repeindre de la couleur que vous voulez. Donc moi j'ai essayé de tout faire couleur carbone ou noir. Pour faire une harmonie. Donc après la potence, donc la potence là voilà. C'est une potence adaptable pour Piaggio New Typhon 2011 il me semble. Donc elle va venir donc comme ceci se placer là. Hop, vous voyez. Pile en face la fente de la vis comme vous pouvez le voir. Regardez. Là il y a la fente de la vis. Hop.
là nickel, comme ça on va pouvoir faire passer une autre vis ici et on va pouvoir venir serrer. Donc, normalement il y a une petite tige en fer comme ça qui est censée rentrer là dedans, mais comme on n'a pas réussi à le faire rentrer, on a dit on va directement mettre ça. Mais bon, si vous y arrivez, vous, si vous avez un turner, enfin je sais pas comment ça s'appelle, si vous avez de quoi la faire rentrer, faites-la rentrer, ça sera le mieux. Nous on essaye, mais je pense qu'on va pas la mettre parce qu'on va pas y arriver. Du coup on va mettre directement ça et on va visser et normalement ça devrait tenir. Donc pour ceux qui veulent savoir, dans mon guidon c'est un TNT Tuning. Donc je crois qu'il vaut 30 € à peu près. Donc vous avez plusieurs diamètres, donc faites bien attention aussi d'avoir pris la potence et le guidon au même diamètre. Donc ça c'est du 22. Donc par exemple si votre potence vous voulez la même, mais par exemple qu'elle fait 24, imaginons, il faut que votre guidon fasse 24. Sinon ça va pas s'adapter. Genre moi j'ai pris du 22 mm et le guidon c'est du 22 mm, 22,5 ou 22, je me rappelle plus. Et c'est un 64 cm de long à peu près. Dans celui d'origine il fait 67 il me semble. J'ai regardé vite fait, ça ne gêne pas. Mais si vous le voulez plus ras et le recouper, vous pouvez le faire si vous voulez. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc on se retrouvera tout à l'heure pour la suite du tuto. Donc à tout à l'heure les gars. Salut les amis, donc là, voyez, j'ai limé la pièce donc qui allait dans la potence comme ceci, hein. Hop, et on avait voulu la faire entrer et elle passait pas. Et là maintenant vous voyez que elle passe. Il faut enlever environ 3 mm sur tout le tour de la surface. Donc ça s'enlève à la lime, ça s'enlève assez bien. Je pense que pour faire les deux pièces, si vous... Alors les amis, on se retrouve après avoir fixé dans le guidon donc sur le scooter. Donc on est encore loin du résultat final, mais ça commence un peu à venir. Donc je vais d'abord vous expliquer. Donc on a mis la potence ici. Pour faire rentrer le truc que je vous disais ce matin, la pièce, on l'a limé d'environ 3 mm pour la faire rentrer. Moi je vous le conseille de le faire aussi. Après j'ai conservé dans la poignée de frein d'origine, comme vous pouvez le voir. J'ai tout viré en fait. Et j'ai gardé le câble accélérateur d'origine. Sauf que pour garder mon démarreur, j'ai acheté un petit démarreur comme ceci, qui se fixe derrière, comme vous voyez là, hop, avec une petite vis. Ça se fixe au guidon. Et vous voyez que, hop, comme ça moi j'ai le démarreur. La poignée c'est la même que celle d'origine. J'ai fait que la remonter sur le guidon, comme vous pouvez le voir. Là j'ai mis mes poignées Monster sur la poignée d'accélérateur, la poignée de gaz, avec un petit embout de guidon rouge parce que je l'ai recoupé parce que la poignée était trop longue. Genre elle dépassait un petit peu de à peu près, donc environ ça. Du coup je l'ai recoupé, j'ai mis un embout guidon. Voilà, je l'ai mis juste comme ça, mais je vais le redécouper et le remettre bien. Donc après de l'autre côté, pour le moment je l'ai pas fixé, donc j'ai le Komodo. Hop, comme ceci. Donc le Komodo en fait je l'ai pas fixé parce qu'il y a une languette à l'intérieur. Et il y a une petite... Attendez, j'active la lampe. Hop. Il y a la petite languette, comme vous pouvez le voir, juste là. Là. C'est une petite languette, en fait, où il faut faire un trou et visser pour pas que le Komodo il tourne, en fait. Et du coup, en attendant, je l'ai juste mis comme ça pour voir ce que ça donnait. Donc, il n'est pas fixé encore. Pour le support du compteur, donc, je pense que c'est le plus important. Donc, à l'aide de cette plaque-là, hop. J'ai fait l'inclinaison comme ceci. Alors je sais pas si vous voyez bien. J'ai fait en gros, j'ai fait une barre qui fait tac, tac, comme ceci. Vous voyez là, c'est cette barre que j'ai fixée sur le support des clignotants. Donc celui-là, hop, celui-là, là, le support des clignots. Mais en fait, je l'ai fixé dessus, comme vous pouvez le voir. Hop, voilà, vous voyez, je l'ai fixé ici. Vous voyez que la plaque elle fait tac. Tac. Dans l'inclinaison, c'est vous qui la choisissez. Moi, j'ai pris cette inclinaison.
Vous pouvez le mettre ailleurs évidemment si vous avez plus d'imagination ou que vous le voulez à gauche et pas à droite, c'est vous qui choisissez. En gros, ça va à peu près me donner ça en gros. Donc c'est quand même assez joli. Enfin moi personnellement c'est mon choix. Après vous le mettez là où vous voulez. Donc la plaque, j'ai pas pu vous montrer comment la faire parce que bon, j'ai pas vraiment eu le temps parce que ça fait quand même déjà pas mal de temps que je bosse sur ce guidon depuis ce matin. Du coup voilà, dans les clignotants, vous voyez, je les ai tournés de manière à ce qu'on les voit bien quand je roule parce que c'est quand même le plus important qu'on les voie. La plaque, comme je vous disais, ben, je l'ai fixée là-dessus. Hein. Attendez, hop, je l'ai fixée donc sur le support des clignots comme ça elle vient là. Et après voilà, donc pour le moment j'ai rien fait d'autre. Quand je passerai au montage du Komodo ou des trucs comme ça, je vous referai une vidéo pour vous expliquer. Donc vous pouvez le voir, ben, ça freine bien. Hop, la poignée elle revient comme d'origine, voilà. Donc ben, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Eh bien, les amis, donc on se retrouve pour la suite du tuto donc du guidon cross. Donc comme vous pouvez le voir, ben, j'ai placé mon compteur. Donc je l'ai fixé donc comme ceci. J'ai mis deux plaques. Je sais pas si vous le voyez bien. J'ai mis deux plaques, tac. Et je les ai vissées pour que ça tienne. Donc il y a les câbles, voilà. J'ai installé le Komodo gauche. Attendez, hop, bouge, hop. J'ai installé le Komodo gauche. Donc comme vous pouvez le voir. Après j'ai coupé les poignées au bout parce qu'elles étaient trop longues et quand je voulais que ça fasse joli, ben, j'ai mis des embouts de moto, de quad, c'est tous les mêmes de toute façon. Donc je les ai mis, je les ai vissés, voilà, dans des deux côtés. J'ai coupé les poignées des deux côtés. J'ai commencé à brancher mon démarreur, donc on peut le voir ici, attendez. Voilà, j'ai commencé, alors pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait, ben, j'ai pris le câble du démarreur, donc qui était ceci à la base. Il y avait un carré comme ceci au début. Désolé pour la qualité vidéo les amis, j'ai que ça pour filmer. Donc c'était un câble comme ça. J'ai testé les deux câbles, donc j'ai pris donc le câble de mon démarreur. J'ai d'abord enlevé, j'ai coupé là, tac tac. J'ai gardé les cosses, j'ai dénudé les fils. Le dénuder, c'est-à-dire en gros j'ai enlevé la protection des fils pour avoir accès au cuivre qui est à l'intérieur. Et j'ai fait toucher les deux fils et j'ai démarré et j'ai repéré lequel était le plus et lequel était le moins. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, j'ai pris des cosses. Donc cosses rondes précises, femelle et mâle. J'ai mis dans le rouge dans la femelle et le vert, donc c'était un vert, dans le mâle. Non, j'ai mis le rouge dans le mâle, pardon, le vert dans la femelle. Et après, donc il vous faut un petit fer à souder comme le truc bleu là-bas, comme vous pouvez le voir. Ça. Et bien ça, il vous le faut. Vous coupez les fils. Vous faites passer le câble à l'intérieur de la cosse ronde. Et vous soudez les fils donc avec une bobine de fer donc qui vous est fournie avec. Vous le soudez. Et après vous les emboîtez. Comme ceci. Vous voyez que c'est bien emboîté. Et normalement ça démarre bien. Donc voilà, donc je pense que je vous mettrai, je couperai la vidéo et je vous mettrai une photo explicative, donc comment souder des fils. Donc après, ben, on va passer, donc la poignée de frein m'a donné un peu de mal parce qu'il me manquait le système comme sur les vélos. Du coup pour moi j'ai fait du provisoire, j'ai mis une rondelle, donc la poignée est un peu dure, mais ça freine, c'est le principal. C'est en attendant d'acheter le système. Et après, ben, j'ai rien d'autre à vous dire pour le moment. Après, je vous mettrai les schémas électriques à la fin de la vidéo pour ceux qui s'intéressent. Donc là, on va commencer à s'attaquer à tous les fils. Donc ça, c'est les fils des clignotants. Donc on va refaire la même opération, les amis. Donc vous voyez que c'est des cosses rondes. Donc on va refaire la même opération. On va couper et on va brancher. Sauf que cette fois-ci, on va le brancher sur ça en même temps. Parce qu'il faut bien qu'il y ait la commande des fils qui marche aussi. Et voilà, donc j'ai rien d'autre à vous dire. Donc vous pouvez voir que que la gueule quand même, ça c'est quand même assez beau.
Ça libère le scooter, ça fait ressortir un peu le design un peu comme une moto. Donc je trouve ça quand même très joli. Donc j'ai quand même voilà, après il faut que je mette quelques coups de peinture parce que je les ai abîmés en limant parce que la poignée de gaz d'origine ne passait pas sur le guidon. Du coup, j'ai dû prendre une lime et j'ai commencé à limer l'intérieur de la poignée pour que ça rentre quoi. Donc si vous voulez garder votre poignée d'origine, ben, vous le limez comme moi ou alors vous en achetez une nouvelle, ça c'est vous qui voyez. Moi je vous conseille de garder celle d'origine parce qu'elles sont quand même assez résistantes. Elles sont plutôt pas mal. Donc voilà, donc vous voyez que tout marche bien et voilà. Donc après on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc à tout à l'heure les amis.